France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso. Patrick Bosso et Cadmerade sont vos invités aujourd'hui pour parler du film Marseille. Mais tout de suite, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia. Il a des appels de stars pour vous. Et on commence évidemment avec un premier appel de circonstance. Bonjour les pitchounes, c'est Jean-Claude Godet. Voilà. J'appelle pour féliciter vos invités qui tiennent donc les seconds rôles dans ce film qui porte le titre de cette ville sublime, extraordinaire, prodigieuse, faramineuse, phénoménale. Merci pour les superlatifs. Mais en fait, vous faites une erreur. Patrick Bosso et Cadmerade tiennent les premiers rôles. Ben bien sûr que non, bonne mère. Je sais que vous êtes parisienne, mais essayez quand même d'utiliser ce qui reste de votre cerveau, détruit par le froid et la pollution. Un film sur Marseille, le premier rôle, il ne peut pas être tenu par un comédien, il est forcément tenu par un verre de pastis. Renseignez-vous, fan de chichoun. Fan de chichoun, promis, je ne recommencerai plus. On va voir ce qu'en pense Jean-Pierre Raffarin. Eh bien moi, j'appelle pour remercier Monsieur Cadmerade d'avoir réalisé ce que l'on peut presque considérer comme un clip de campagne pour mon petit protégé Alain Juppé. Sans vouloir vous décevoir, je ne pense pas que ce soit exactement le cas. Mais si. Déjà, la distribution, c'est quand même une belle publicité pour les crânes passés au désherbant, non? Et puis cet homme qui revient discrètement après avoir été viré, est parti au Canada. Il est allé vivre au Canada. Et il retrouve son ancien terrain de jeu pour prendre une revanche sur la vie. Ça ne vous rappelle rien? Oui, voilà. Mais ça se passe à Marseille, pas à Bordeaux. Et c'est là toute la subtilité de Monsieur Merade. Marseille, ça passe quand même pour la ville de la paix et des règlements de compte. Donc le décor rêvé pour parler des primaires républicaines durant lesquelles mon protégé va jouer les justiciers et dézinguer le nabo de Neuilly. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aime beaucoup Nicolas Sarkozy, mais je préfère Juppé. Allez, on enchaîne avec un troisième appel. La tête qui fait, c'est pas possible. Oh là, on refait l'interview avec Eugène Sacomano. Parce que depuis le début de l'émission, ma chère Daniela, il y a un très très gros problème de vocabulaire. Ah ouais, c'est quoi ce très très gros problème? Mais en fait, Marseille, cette année en championnat, ce n'est pas une comédie. 10e au classement avec 38 points de retard sur Paris. Au stade Vélodrome, on appelle plutôt ça une tragédie. Et si par miracle, l'OM affronte le PSG en finale de la Coupe de France, ce qui entre nous tient quand même de la science-fiction, ça pourrait même tourner au film d'horreur. Avec les pieds qui vont les découper Zlatan en mode bouillabaisse, les Marseillais. Ça, croyez-moi, c'est pas du cinéma. Ouh, je souffre d'avance pour les petits Olympiens. Et Patrick Bosso qui fait la gueule. Ouais, ils ont peut-être pas dit leur dernier mot d'ailleurs. Les petits... Ça va être dur là quand même. On va finir avec un appel des étoiles, celui de Michel Galabru. Ça va, vous allez bien en bas, Vous vous amusez bien, j'espère. Parce qu'ici, on s'emmerde. Si vous saviez. Mon Dieu, comment on s'emmerde. Le paradis, c'est toujours tempéré. Il n'y a pas de sud, il n'y a pas de nord. Toujours la même température. C'est un kikinal à la fin. C'est pour ça que je vais regarder le film de Cadmerade, pour me rappeler Marseille et ses odeurs. Parce qu'ici, il n'y a pas plus. C'est désodorisé. Ça sent pas comme sur le vieux port. Un peu le poisson, un peu le pastis, un peu les poubelles. Et ça m'emmerde. Mélange. Ça m'emmerde. Alors continuez à faire des films. Au moins, ça m'occupe. Eh oui, ça m'occupe. Parce que c'est là l'éternité, nom de Dieu, c'est là. Ah ouais, c'est long. Merci Michel Galabru et merci à Thierry Garcia. On va pouvoir aller applaudir en Bretagne à l'Ifré ce vendredi et mercredi à l'Apollo Théâtre à Paris. Et puis demain, évidemment, dans France Bleu Midi ensemble. Cadmerade, Michel Galabru, là, qu'on a entendu. J'ai vu que vous fermiez les yeux pour l'entendre davantage. Vous l'avez rencontré sur le tournage de Bienvenue chez les Ch'tis ou avant? D'abord sur les Prunats, après on s'est retrouvés. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Je l'ai vu 3 fois pour le petit Nicolas, pardon, bien sûr. Et puis récemment, la voix de Transylvania 2, où il faisait mon père, le père vampire. Voilà, je l'avais recroisé encore. Et franchement, je le voyais encore dans cette espèce de... C'est quelqu'un qu'on ne pensait jamais voir disparaître, si je peux dire. Vous voyez, je ne sais pas vis-à-vis de sa famille, mais c'est extraordinaire, cet homme. Voilà. Puis ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il m'avait pris dans ses bras à la fin de la projection de Bienvenue chez les Ch'tis, comme s'il me disait bienvenue dans notre monde des comiques. Du cinéma. Voilà.